physiopathologie du Covid-19. C'est-à-dire, on va répondre à la question comment ce virus peut nous tuer et par quel mécanisme et comment peut-on expliquer les manifestations respiratoires, surtout le SARS, le syndrome respiratoire aigu sévère. La vidéo d'aujourd'hui sera un peu différente par rapport aux vidéos précédentes, donc je pense qu'elle est destinée au personnel du domaine médical surtout et paramédical. On commence la vidéo. Après la notion d'exposition, le virus va passer dans les voies aériennes supérieures, bien sûr après avoir traversé le nez ou la bouche. C'est-à-dire il va passer à travers le pharynx, le larynx, la trachée, les bronches souches, etc., jusqu'au niveau des alvéoles. Une fois arrivé au niveau alvéolaire, le virus va infecter d'une manière préférentielle les pneummocytes type 2, c'est-à-dire il présente un tropisme cellulaire vers les pneummocytes type 2. Qu'est-ce que ça veut dire les pneummocytes type 2 et qu'est-ce qu'ils ont comme rôle? Un petit rappel histologique. Sur l'épithélium ou la paroi alvéolaire est constituée de deux types cellulaires. Les pneummocytes type 1 et les pneummocytes type 2. Les pneummocytes type 1 ont pour rôle d'assurer les échanges gazeux entre notre organisme et l'environnement, c'est-à-dire O2, CO2 normal. Les pneummocytes type 2, ou les grandes cellules de la paroi alvéolaire, c'est des cellules cubiques qui présentent plusieurs particularités, qui ont plusieurs rôles, mais les deux principaux rôles sont au nombre de deux. Le premier rôle, c'est qu'elles jouent le rôle d'une cellule souche, c'est-à-dire après plusieurs divisions et multiplications, le pneumocyte type 2 peut se différencier en pneumocyte type 1. Donc ça c'est le premier rôle. Pour le deuxième rôle, c'est la synthèse et la sécrétion du surfactant. C'est quoi le surfactant? Eh bien tout simplement c'est un film liquidien mince qui tapisse la paroi alvéolaire et qui a pour rôle d'assurer la diminution de la tension superficielle. Qu'est-ce que ça veut dire la tension superficielle? Comment ce surfactant peut agir sur cette tension, la diminution? Je vais expliquer ces deux notions par la suite. Revenons au coronavirus. Donc, une fois arrivé au niveau alvéolaire, il présente un tropisme cellulaire vers les pneummocytes type 2 grâce à un antigène spécifique qui s'exprime bien sûr à sa surface. C'est un antigène qu'on appelle la protéine S. La protéine S va se lier à un récepteur spécifique qui s'exprime à la membrane cellulaire de notre cellule, les pneumocytes type 2. C'est quoi ce récepteur? Eh bien, c'est le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Une fois lié, on va avoir par la suite tous les étapes de multiplication virale en intracellulaire, c'est-à-dire liaison, fusion, entrée du virus par phénomène d'endocytose, multiplication intracellulaire qui le virus va utiliser les organites de la cellule, c'est-à-dire l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, les ribosomes. Donc on va utiliser ces organismes afin de synthétiser ces protéines virales. Et grâce à une enzyme qui s'appelle l'ARN polymérase, le virus va dupliquer son matériel génétique, et l'ARN. Donc, matériel génétique viral plus protéines virales donne naissance à un nouveau virus. Des milliers et des milliers et des milliers de virus à l'intérieur d'une seule cellule où un pneumocyte va entraîner l'éclatement de la cellule. Donc c'est ça le mécanisme lésionnel ou comment les pneumocytes vont être endommagés. C'est par l'éclatement cellulaire ou l'explosion cellulaire. Cette lésion cellulaire a deux principales conséquences. La première conséquence, c'est quoi? C'est l'irritation de la paroi alvéolaire. L'irritation de la paroi, qui dit irritation de la paroi alvéolaire, dit synthèse et sécrétion d'une manière locale, bien sûr, les médiateurs inflammatoires. Quels sont les types des médiateurs inflammatoires qui vont être synthétisés et sécrétés? Il y en a beaucoup, mais les principaux, l'interleukine 1, l'interleukine 6 et la TNF-alpha. Les médiateurs inflammatoires vont entraîner une vasodilatation au niveau des capillaires pulmonaires, augmentation de la perméabilité capillaire et le passage de l'eau, bien le plasma, le liquide, ce que vous voulez, du secteur vasculaire vers le secteur alvéolaire. Donc les alvéoles ne seront plus remplis de l'air, mais seront remplis plutôt du liquide. Donc on aura une inondation alvéolaire. L'inondation alvéolaire, bien sûr, selon l'étendue, elle est responsable des manifestations respiratoires, allant d'une simple dyspnée jusqu'au syndrome de détresse respiratoire, l'OAP lésionnelle, etc., etc.
ou AP lésionnelle et non pas cardiogénique. Et aussi responsable des manifestations radiologiques ou là les images radiologiques caractéristiques. Scannographique, l'image en verre dipoli ou là le crazy paving et les images de consolidation. Pour le téléthorax, c'est l'image de pneumonie, c'est-à-dire on va avoir donc des foyers, des opacités, donc des foyers de condensation. La deuxième conséquence, c'est quoi? C'est l'absence de synthèse et de sécrétion du surfactant, puisqu'il n'y aura plus de cellules. La conséquence, c'est quoi? C'est l'élévation de la tension superficielle. Qui dit élévation de la tension superficielle au niveau alvéolaire dit affaissement. Affaissement alvéolaire, voire atélectasie. Atélectasie lobulaire, lobaire, voire une atélectasie de tout un poumon. Ça, qu'est-ce que ça veut dire une tension superficielle? La tension superficielle, on va illustrer le mécanisme ou la définition par le fameux exemple le verre d'eau. C'est-à-dire, on va prendre un verre d'eau et on va déposer au-dessus, à la surface de l'eau, on va déposer une aiguille une aiguille en métal, on va la déposer délicatement à la surface de l'eau, puis on va observer. Qu'est-ce qu'on va observer par la suite ou là qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que l'aiguille ne coule pas. Alors c'est que illogique, parce que la densité de métal est nettement supérieure à la densité de l'eau. Donc normalement l'aiguille va couler à l'intérieur du verre ou là, à l'intérieur de l'eau. Donc, ce qui n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le maintien de l'aiguille à la surface du liquide ou là, à la surface de l'eau. C'est quoi cette énergie? C'est quoi cette force? Eh bien, c'est ça la tension superficielle. C'est ça la tension superficielle. L'explication, c'est quoi? C'est simple. C'est qu'à l'intérieur du verre, c'est-à-dire les molécules à l'intérieur de l'eau, c'est des molécules d'H2O qui sont liées les unes aux autres par des forces d'attraction, donc sont attirées les unes aux autres et sont liées par des liaisons d'hydrogène. Dans toutes les directions, sont liées et attirées dans toutes les directions, c'est-à-dire chaque molécule d'H2O est entourée dans toutes les directions par d'autres molécules d'H2O, c'est-à-dire à gauche, à droite, toutes les directions. Donc la situation est isotrope. La situation est isotrope, à l'exception d'une seule localisation. C'est la surface. C'est la surface de l'eau ou la ligne imaginaire ou la frontière au liquide, au air plutôt. La ligne frontière ou la limite imaginaire, les molécules qui se déposent à ce niveau n'auront plus d'autres molécules qui se disposent au-dessus de ces molécules. Donc, afin de compenser afin de rendre la situation compensée, on va avoir des liaisons entre ces molécules qui se disposent à cette ligne, des liaisons qui sont plus courtes et qui sont plus fortes. Donc, on aura une force ou une énergie plus importante à la surface qu'à l'intérieur du verre. Cette force ou bien cette énergie permet de maintenir l'aiguille à la superficie et l'aiguille ne coule pas. Les médiateurs inflammatoires peuvent passer à travers la circulation sanguine et entraîner une vasodilatation, voire une vasoplégie. Donc, on parle du sepsis. Donc on passe à un autre problème, ou là on passe à une complication surtout. Une complication, c'est le sepsis. La vasodilatation, qu'est-ce qu'elle va entraîner? Elle va entraîner une chute des résistances artérielles périphériques. Quel est l'organe qui va être stimulé? C'est bien sûr le cœur. Le cœur va essayer de maintenir une tension artérielle dans les limites de la normale. Comment? En augmentant son débit cardiaque, c'est-à-dire en augmentant le volume d'éjection systolique et en augmentant la fréquence cardiaque. Donc imaginons un cas d'un sujet âgé, multitaré, qui se présente avec des comorbidités, par exemple un hypertendu ou la diabétique ou bref, quelle que soit la maladie. Donc le mécanisme de compensation ne sera plus efficace, ou même s'il est efficace ou la radie compensée, il va compenser un moyen de compensation à court terme. Maradich, il est supporté. Donc, la tension artérielle ne sera plus maintenue, donc on aura comme conséquence une hypotension artérielle. L'hypotension artérielle, une hypoperfusion multiviscérale à l'origine du décès du malade malheureusement. Une question qui se pose, pourquoi les hypertendus sont plus susceptibles de développer une infection du coronavirus? Eh bien, la réponse est simple.
Les hypertendus généralement sont sous traitement. Le traitement prescrit en première intention chez un sujet qui présente une HTA, c'est les IEC et les ARA2. Bon, c'est les IEC, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Parmi les effets ou les conséquences de l'utilisation de ce médicament, c'est l'augmentation de l'expression des récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensin 2 au niveau pulmonaire, plus précisément au niveau des pneumocytes 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le virus aura plus de chances de pénétrer à l'intérieur